Avant que tout ne s'effondre, je croyais notre amour indéfectible, qu'il serait l'homme de ma vie. Nous avions vécu ensemble pendant 3 ans, nous soutenant mutuellement dans toutes les épreuves, nous considérant comme une famille, nous promettant d'être toujours là l'un pour l'autre. Cette année-là, ma dernière année d'un master d'architecture particulièrement éprouvant, j'étais confronté à l'aboutissement de cette année d'études, un projet de recherche de 200 pages à rendre en mars. Au moment où la pression atteignait son paroxysme, sa grand-mère, celle qu'il avait élevée lorsque ses parents n'étaient plus en mesure de s'en occuper, est décédée. Atteinte de démence, elle se souvenait toujours de lui et de leurs plaisanteries. Il l'aimait plus que tout au monde, et je me suis consacré à l'aider à faire son deuil, l'emmenant à l'Archidasie, allumant des bougies, nous promenant dans les jardins, le tenant compagnie dans ses larmes et ses souvenirs. Ses amis venaient lui rendre visite, et je veillais à ce qu'il puisse se reposer, alors même que les échéances de mon projet approchaient à grands pas. Les obsèques de sa grand-mère avaient lieu 4 jours avant la remise de mon mémoire, à l'autre bout du pays, et je devais choisir entre être à ses côtés et terminer ce travail qui allait définir ma carrière. J'ai essayé de trouver un équilibre, appel Skype matin et soir, correction jusqu'au dernier moment, mais je n'ai tout simplement pas pu faire le voyage. Après les funérailles, il est rentré chez lui anéanti, et quand j'ai lu l'éloge funèbre de sa sœur et que j'ai pleuré, il a explosé, disant que je n'avais pas le droit d'être bouleversé parce que j'avais manqué les obsèques. À partir de ce moment-là, tout a dégénéré. Pendant les 2 mois suivants, j'ai jonglé entre le travail et les rendus finaux tandis qu'il devenait de plus en plus froid et distant, parfois cruel, allant même jusqu'à admettre une fois qu'il ne voulait pas me soutenir face à mes propres difficultés. La tension a atteint son paroxysme lorsque je l'ai confronté à son comportement, et il a déclaré qu'il ne pourrait jamais me pardonner d'avoir manqué les funérailles. J'étais submergé, envahi par une douleur que je n'avais jamais connue, et pendant un instant, j'ai perdu le contrôle, me cognant la tête contre le mur de désespoir. Nous avons essayé de parler calmement, mais il s'est emporté en évoquant sa souffrance, révélant la profondeur du traumatisme lié aux abus de son père et à la protection de sa grand-mère, une vérité que j'ignorais. Il a refusé la thérapie, a insisté pour que je parte quelques semaines voir ma famille le temps qu'il fasse son deuil, et a laissé entendre qu'il allait quitter notre appartement tout en souhaitant que nous restions ensemble. Il est devenu évident que notre relation se détériorait. Je l'aimais profondément, mais il était impossible de lui faire comprendre que mon absence aux funérailles n'était pas une décision que j'avais prise à la légère. Il était impossible de concilier les deux. Les conseils d'amis et d'inconnus ont confirmé mes craintes. S'il ne peut pas pardonner, aucune relation ne peut survivre. Les études, la famille et mon bien-être doivent passer avant tout. J'avais demandé un délai supplémentaire à mon directeur de mémoire, mais le règlement de l'université était strict. Rater la date limite signifiait attendre une année de plus pour obtenir mon diplôme. Dans ce contexte, j'ai commencé une thérapie et nous avons tenté de petites réconciliations. Des thérapeutes différents, un espace plus intime dans l'appartement, de courtes visites à ma famille. Pendant un temps, il a semblé que nous pourrions guérir. Mais ensuite, mes notes sont arrivées. Un A pour ma recherche, une nomination pour un prix prestigieux d'urbanisme. Je lui ai annoncé la nouvelle, le remerciant de son soutien. Mais il a explosé de colère, me reprochant mes prétendues insuffisances et ravivant la vieille blessure de mon absence aux funérailles. Les succès durement acquis de mon année ont été éclipsés par sa rage. L'exposition finale de mon travail, cruciale pour ma carrière, approchait et il a refusé d'y assister, préférant des broutilles à notre vie commune. J'ai alors compris qu'il n'avait aucune intention de renouer les liens. Il voulait du contrôle, de la présence, mais aucune responsabilité. J'ai emballé toutes mes affaires dans des cartons, quittant un appartement chargé de souvenirs, n'emportant que l'essentiel. Face au Brexit qui menaçait la stabilité du Royaume-Uni et à une offre d'emploi prometteuse dans mon pays d'origine, j'ai choisi de me concentrer sur moi-même, ma carrière, ma famille, mon bien-être. Il a acquiescé d'un air absent, m'envoyant des SMS d'excuses, mais je suis resté ferme. Notre histoire était terminée. Alors que je m'apprête à quitter Glasgow, je ressens un mélange de tristesse et de soulagement, sachant que j'ai honoré mes efforts, mon amour et mon avenir en mettant fin à une relation qui ne pouvait plus coexister avec ma vie.